Tu veux nous voir créer cette magnifique tasse papillon? Bienvenue dans ce vlog céramique et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Dans cette vidéo je te montre tous les backstage et mon quotidien de céramiste. J'ai commencé ma journée en faisant la voix off du précédent vlog et ensuite direction l'atelier. Troisième jour aujourd'hui à l'atelier où je vous emmène avec moi. Aujourd'hui on doit clean toutes les pièces que vous avez vues dans l'épisode 1 des vlogs céramiques. On doit également coller les sculptures que Fanny a faites pour les futures tasses. Si vous nous voyez avec nos manteaux et nos écharpes c'est normal, c'est parce qu'il y a un petit problème de chauffage dans l'atelier, donc on est obligé de s'équiper. Donc voilà, trop hâte de vous montrer ça. Je vais ouvrir les pièces qui étaient sous plastique. Je vais coller les anses de ce futur chaudron et Fanny va faire les pattes avec une pipette et de la barbotine. Et sur cette tasse, je vais coller le papillon que Fanny a sculpté. J'ai hâte de voir le résultat et ce que ça donne. Et ici on a la tasse que j'ai réalisée avec une anse spéciale. La barbotine elle a assez séché comme il fallait. Là je vais venir tout nettoyer. Je suis plutôt contente du diamètre, de la taille. C'est trop cool. On n'oublie pas le tablier pour bien commencer une journée de travail. J'ai donc commencé par former les anses de mon futur chaudron et je suis venue par la suite directement les coller avec l'aide de Fanny pour vérifier que tout soit à la même hauteur. On colle avec de la barbotine et ensuite on vient placer des éponges sous les anses pour éviter qu'elles s'affaissent en séchant. Du coup là on va coller le papillon que Fanny a sculpté sur cette magnifique tasse. Pour l'instant ça donne ça, on va attendre que la barbotine sèche un petit peu pour après venir nettoyer la pièce. Je passe ensuite au long moment de nettoyage de ma anse style rococo et je viens même reformer un petit peu les creux des spirales avec un outil en bois et franchement je trouve le résultat trop sympa, j'ai trop hâte d'en refaire. Pour terminer cette tasse, j'ai décidé de créer un socle car je trouve que ça termine vraiment bien la pièce. C'est aussi plus pratique pour vous d'utiliser la tasse dans votre quotidien. Pour faire le socle, je viens donc découper un anneau dans de la terre et je viens ensuite le coller au dos de ma pièce avec de la barbotine. Pour cette étape, il faut être minutieux car il faut coller l'anneau de façon à ce que la tasse ne soit pas bancale dans le futur. Donc je prends mon temps et j'utilise un outil en bois pour venir affaisser et vraiment coller le plus possible mon anneau et éviter par la suite les bulles d'air lors de la cuisson. J'enchaîne enfin avec le chaudron. Là on a collé les pieds du chaudron et en fait pour qu'il puisse sécher correctement, on est venu mettre une éponge en mousse qu'on a coupée légèrement pour que le poids de la tasse n'écrase pas les pieds et que ça ne s'affaisse pas en séchant. Demain on va revenir, on pourra clean correctement les pieds du chaudron. La vidéo est assez longue, alors je vous laisserai voir la suite du résultat dans l'épisode 3. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.